Bonjour à tous, bienvenue sur mes petits investissements. Un petit format différent. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire de papier, donc je vais découvrir le projet en même temps que vous. Donc on a une collecte qui est prévue demain sur la première brique, vendredi 28 mars à midi, avec un montant de collecte à 1 660 000 euros. Un ticket maximum de 150 000 euros par personne, à un taux de 12% sur 20 mois max. Pardon, excusez-moi. Alors, on va étudier un petit peu tout ça. Donc, comme je vous le dis, je prends la chose en vol avec vous. On va l'étudier ensemble. J'ai juste modifié un petit peu le document pour cacher les informations que je ne peux pas diffuser. Donc déjà, je vais vous avertir, ceci en aucun cas un conseil d'achat, mais un avis personnel, strictement personnel, donné à titre informatif. Vous avez un risque de perte partielle, voire totale de votre capital investi, d'illiquidité et de retard. Lisez bien les documents mis à disposition par les différentes plateformes afin de faire votre propre opinion personnelle des projets proposés, c'est très important. Je partage des liens d'affiliation et de parrainage. Les performances d'aujourd'hui ne garantissent pas les performances de demain. Donc on se retrouve bien sur la première brique avec un projet à Écully. Alors, étudions ça. L'opération L'Orangerie 69 est située à Écully, au sein de la métropole lyonnaise, dans le département du Rhône. Ce projet consiste en la rénovation complète d'un ancien bâti existant, composé d'une maison d'habitation, de dépendance et d'un jardin. À terme, cet ensemble permettra la création de 15 logements. Une parcelle du terrain sera détachée, puis revendue avec un permis de construire préalablement obtenu pour une maison individuelle. Actuellement, des travaux de grosses œuvres et de secondes œuvres sont en cours de réalisation. Les appartements seront proposés à la vente en plateau, accompagnés d'une offre avantageuse de travaux proposée par notre opérateur, permettant ainsi aux acquéreurs de bénéficier d'une solution complète et compétitive. Cette opération vise un coût de revient de 2 111 128 euros et un chiffre d'affaires de 2 601 773 euros, dégageant ainsi une marge de 490 645 euros, soit 19% du chiffre d'affaires après financement. À date, l'opération est commercialisée à hauteur de 26% du chiffre d'affaires via 4 actes de vente et une promesse de vente. Alors, déjà, c'est une opération de marchand de biens. Moi, personnellement, je suis sensible aux opérations de marchand de biens, donc pour moi, c'est déjà pas mal. La situation du bien est plutôt correcte. Écully, une commune juste à côté de l'agglomération lyonnaise, qui est reconnue et recherchée. Donc pour moi, c'est aussi une bonne chose. Le permis de construire a été obtenu, c'est également bien, moins d'administratifs, moins de risques de retard, c'est une bonne chose. Les travaux sont en cours de réalisation, donc ils ont commencé. Déjà, ça, si, pour moi, c'est une bonne chose, mais attention, donc, il reste des travaux. On étudiera à voir sur la plaquette la somme exacte des travaux qui restent en cours. Donc, mais les appartements sont proposés en plateau. Donc, j'ai parlé trop vite. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Du coup, parce qu'on aura moins de travaux à prévoir. Donc, ça peut être vraiment sympa au niveau du timing. Ensuite, accompagné d'une offre avantageuse de travaux proposés à notre opérateur. Ça aussi, c'est un petit package supplémentaire que propose le vendeur. Donc, il propose une vente en plateau, accompagnée en sus d'une enveloppe travaux pour permettre un achat terminé. Donc c'est une bonne chose également, même si pour nous ça ne nous concerne pas directement. Le chiffre d'affaires de 19% après financement, c'est pas mal. À date, l'opération est préconisée à hauteur de 26%, c'est pas mal également. Maintenant, reste à savoir si il y a des conditions suspensives de financement. On verra ça sûrement plus tard sur la plaquette. Les porteurs de projets, âgés respectivement de 53 et 47 ans, Thomas et Eddy sont deux professionnels expérimentés du secteur immobilier. Alors ça c'est aussi une bonne chose. Maintenant, quel secteur? Thomas est le président de Coinvest et Marcavest, ancien expert comptable et commissaire aux comptes. Il a accompagné de nombreuses entreprises avant de se tourner vers l'immobilier il y a une dizaine d'années en tant que marchand de biens et investisseur via différentes financières. 10 ans d'expérience en tant que marchand de biens, c'est une bonne chose. Pour l'instant, le dossier démarre bien. Je suis assez satisfait de ce que je vois.
Eddy, lui, s'est lancé à titre professionnel dans le métier de marchand de biens en 2017. Donc pareil, il y a quelques petites années, c'est pas mal. Il cumule de nombreuses opérations menées avec succès, notamment le feu 69. Donc on reste dans la même région. Remboursé conformément aux engagements pris. Notre bonne nouvelle, décidément, ce dossier risque de me plaire. Donc tous deux font respectivement appel pour la seconde et la troisième fois au crowdfunding immobilier pour financer leur nouvelle opération. Et nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans ce projet à première vue. Moi aussi. Alors ensuite, financement participatif de la première brique. Aux côtés de l'apport de nos porteurs de projet, Thomas et Eddy, donc 451 128 euros. Moi, il y a toujours quelque chose que j'aime bien regarder dans ces moments-là, c'est sur cet apport, quels est exactement les coûts de la première brique, parce que évidemment, la première brique se paye en premier, du coup, ça peut vite réduire l'apport. Donc on reviendra sur toutes ces fiches après. Donc sur l'apport de 400 000 euros, on a déjà 290 500 euros pris par la première brique. Donc ça allège beaucoup l'apport personnel des porteurs, ce qui est un peu dommage, même si ça reste quand même conséquent. Pour mettre autant d'argent, les porteurs doivent croire à leur projet et c'est rassurant dans mon cas. Donc, comme je vous disais, on peut investir de 1 euro jusqu'à 150 000 euros au taux de 12%, proratisé sur la durée réelle de portage de ce projet. La durée provisionnelle de cette opération est comprise entre 3 et 20 mois. Donc 3 mois minimum, 20 mois maximum, avec une durée cible de 10 mois. Les intérêts seront payés mensuellement. Alors ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça gratifiant de recevoir les intérêts tous les mois déjà, première chose. Et deuxième chose, ça nous permet d'avoir moins de trésorerie bloquée et de pouvoir réinvestir plus vite nos intérêts pour pouvoir faire plus vite des intérêts composés. Donc j'avoue que je suis plutôt friand des intérêts mensuels plutôt qu'in fine. Donc in fine, c'est à la fin du contrat, du projet. Donc un séquestre de 6 premiers mois. Le séquestre de 6 premiers mois, pour ceux qui ne le savent pas, je le précise, c'est que la première brique prévoit une enveloppe de 6 mois d'intérêt bloqué pour les investisseurs. Donc pendant les 6 premiers mois, on est garanti d'avoir les intérêts. Passé ces 6 mois, nous n'avons plus cette certitude. Il existe un doute. Ceci dit, le projet pour l'instant a l'air sérieux. Je ne m'inquiète pas trop. Ensuite, l'investissement est garanti par une caution personnelle de notre porteur de projet Thomas. Alors, caution personnelle, c'est bien d'en avoir une. À titre personnel, toujours pareil, les cautions personnelles ne m'emballent pas trop. Pour une raison simple, c'est que la plaquette ne nous indique pas le patrimoine net de notre porteur de projet. Prendre une caution personnelle sur une personne qui n'a pas de patrimoine n'a pas de valeur. Prendre une caution personnelle sur quelqu'un qui se met en faillite personnelle n'a pas de valeur. Donc pour moi, la caution personnelle, bon, c'est une garantie, mais c'est pas la meilleure. Ensuite, une hypothèque de premier rang. Ça, on commence à être sérieux. Hypothèque de premier rang, c'est très bien sur les lots restants permettant de couvrir 124% du montant collecté. 124% du montant collecté, c'est pas mal. On commence à avoir une belle hypothèque rassurante. Maintenant, il faut voir si le bâtiment, le prix d'achat, a été acheté au bon prix et sera revendu au bon prix pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cas de défaillance du porteur de projet, que le bâtiment se retrouve aux enchères et qu'on se retrouve avec une vente aux enchères bien moins forte que la valeur réelle du bâtiment. Donc, attention quand même. Et ensuite, par une garantie à première demande sur la société Marc Invest. Donc, c'est pas mal. J'aime bien les garanties, c'est vraiment quelque chose de sympa. Les points forts, expertise immobilière valorisant. Le projet achevé à hauteur de 5 840 000. C'est une belle valorisation. Donc c'est un bon point. Résultat de la société de projet. Donc selon la première brique, on verra plus tard, un peu plus loin, apparemment, la société est saine. L'expérience des porteurs de projet, je suis totalement d'accord avec eux. Belle expérience, rassurant, c'est pas des novices, ils savent où ils mettent les pieds, c'est pas mal. La pré-commercialisation, la même chose, pour moi c'est un bon point. Attention néanmoins à savoir s'il y a des conditions suspensives ou non, mais dans le cas d'absence de conditions suspensives, c'est vraiment un bon point. Paiement mensuel des intérêts, même chose pour moi, bon point. L'hypothèque de premier rang à 124%, bon point également. Remboursement récent sur le projet Le Feu, alors si en plus il n'y a pas de retard, c'est un bon point.
Point faible, prix élevé. Bah, prix de sortie élevé. Bon, on verra sur la plaquette un peu plus tard. Nos solutions, l'eau composée principalement de petites surfaces et à écuis, justifiant ce prix. Alors c'est vrai que plus la surface est petite, généralement, plus le prix au mètre carré est cher. Déjà qu'à la base, Lyon et sa périphérie est cher, donc avoir le prix de sortie, mais à première vue, ça me choque pas. Il faut voir, toujours pareil, le prix de sortie pour un plateau. On va voir ce qu'il en est. Donc pour tout ça, je vous laisserai regarder tout seul, hein, tout ce qui est au niveau du plan du département. Mais bon, Lyon est vraiment l'axe Paris-Marseille, est vraiment très très bien desservi. C'est vraiment une très belle, un très bel emplacement. L'emplacement est vraiment très bien. Donc l'adresse du bien, 29 chemin de la Sauvegarde, 69 130 Écully. Alors, voyons voir. 29, ça va être ce terrain ici, cette maison qui va se situer ici. Donc c'est une petite rue, hein, donc qui a l'air relativement calme, avec une vue dégagée. Non, le lieu a l'air bien, peut-être qu'on le verra un peu plus d'ici. Voilà, il y a le bâtiment là juste à côté. Donc le bien sera sur la parcelle là qui fait l'angle. Non, c'est un beau petit quartier. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Alors, on va revenir sur la plaquette. Donc l'environnement du projet, donc bon, évidemment, c'est relativement bien desservi, hein, on est quand même proche Lyon. Voilà. Tout ça, je vous laisserai regarder à tête reposée. Route la plus proche, 6 mètres. Oui, bon, c'est pas non plus une grosse agglomération, c'est une petite route. Je pense que le passage doit pas être énorme, avec un bruit modéré à 55 décibels. Pour une petite ville comme ça, il n'y a rien d'effrayant, rien qui me choque. Donc c'est plutôt correct. Tous ces documents-là, je vais passer, je vous laisserai regarder évidemment, parce que sinon la vidéo sera interminable. Donc on va regarder un petit peu les visuels du projet. Et ben c'est un joli petit projet. Un visuel qui donne envie, beau terrain, voilà, des beaux petits apparts, hein, ça peut être quelque chose de sympa. Visuel intérieur. Ouais, oui, je trouve que ce projet a du potentiel. La même chose, je vous laisserai regarder et décrypter tout ça. Moi, de mon côté, voilà, ce document, cette slide m'intéresse. Voyons voir. Donc là-dessus, on a 68% qui est réservé pour le foncier. Bon, déjà pour moi, c'est une bonne chose, et seulement 18% en travaux. Donc on va voir les réseaux, les travaux de mise en place eau. Donc évidemment, je pense que ça va être le cloisonnage et tout ce qui s'ensuit, hein. D'accord, ça marche, ça fait quand même un beau petit budget, hein. 258 772 euros sur les 385 000, c'est un beau petit budget pour les mises en plateau. Un aléa très 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 faible, très 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 faible. Je crois que c'est la première fois que je vois un aléa si faible, à 2,5%, c'est vraiment très faible. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur ou qu'il y ait un petit souci au milieu parce que ça peut vite poser problème. Moi, à titre personnel, j'aime bien quand l'aléa arrive à 10%. Voilà, c'est une petite garantie voilà, qui est sympa pour moi. Après, sur ce projet-là, c'est vrai que des porteurs ont quand même l'air expérimentés, ils savent où ils mettent les pieds. Donc voilà, c'est un frein pour moi, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc on peut voir qu'on a déjà 4 lots de vendus ici et une promesse de vente. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Prix d'acquisition 3 988 euros. Et le coût des travaux 1088 pour un prix de sortie à 6 267 euros pour les appartements, 534 euros pour les terrains. Alors, qu'est-ce qu'ils nous indiquent eux de leur côté au niveau des prix de sortie du projet? Donc 6200. Ils annoncent un prix du marché quand même à 6204. Ouais, c'est vrai que c'est très élevé quand même. C'est très élevé, il ne faut pas oublier que ce n'est que des plateaux. Donc on n'a pas de. Il nous reste encore quand même l'enveloppe travaux à faire à l'intérieur, tout l'aménagement, les cuisines, les salles de bain. Ça peut vite grimper pour l'acheteur. C'est vraiment très cher. Je trouve ça vraiment très cher. Alors on va regarder quand même sur Meilleur Agent, j'aime bien comparer avec eux, je les trouve assez fiables. Donc j'ai pris exactement la même adresse, 29 chemin de la Sauvegarde, à Écully. On retrouve bien notre terrain
qui fait l'angle, qui est ici, donc voilà, qui prend quand même une belle partie, hein. C'est vraiment un beau terrain, vraiment un beau terrain. Ouais, ouais, avec du sport autour et tout, c'est pas mal du tout, ça j'aime bien. Prix moyen au mètre carré, donc pour les maisons, on monte jusqu'à 7 223 €. Euh, je dois dire que oui, ça va faire, bon, le bien sera neuf, mais c'est vraiment un prix élevé. L'évolution du prix de l'immobilier, bon, voilà, on voit sur 10 ans plus 28,8%. Il y a une grosse évolution, une grosse demande quand même sur ce secteur, même si on note une petite chute depuis 2022. Euh, mais il y a quand même de la demande. Euh, Ensuite, on va reprendre les slides que j'ai sautés rapidement. Donc, bon, comme je disais, c'est un projet de marchand de biens avec travaux et divisions foncières. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc rien de nouveau sur ce qu'on a déjà vu. Voilà, les packages, pas de souci. L'urbanisme qui a été déposé et qui est validé, très bonne nouvelle, c'est une bonne chose. À date, sur les 16 lots du projet, 4 actes authentiques et une promesse de vente ont été signés, portant ainsi le taux de commercialisation à 31% en unité de lot, ce qui représente 26% du chiffre d'affaires. C'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Le porteur de projet gère, pardon, excusez-moi, la commercialisation eux-mêmes avec leur équipe afin de superviser cette phase au plus près. Bon, ça fait des économies. Les porteurs sont expérimentés. Même chose, ça m'inquiète pas trop. Donc l'étude de marché, on y est passé avec un prix de sortie un peu élevé, euh, mais qui reste clé en main. Pardon, qui reste pas clé en main, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, je me reprends. Donc un prix de sortie élevé pour du plateau, à rajouter donc une enveloppe pour l'avoir clé en main. Et cette enveloppe, les porteurs proposent de la faire. Donc après, étude de marché, évidemment, un cadre recherché situé à Écully. Donc évidemment, comme je vous disais, banlieue proche de Lyon, c'est recherché, hein, c'est prisé. Une forte demande immobilière, évidemment. Des prestations qualitatives, domotique, climatisation, jardin privatif, espace vert et environnement calme. La même chose, ça c'est vrai que de toute façon, toutes les zones urbaines, ça se paye. L'espace vert se paye, le calme se paye. Donc ça s'explique aussi sur ça. Projet sécurisé et conforme, aucune anomalie structurelle majeure. Ok, bon, un potentiel de valorisation élevé, construction rénovée et neuve avec des équipements haut de gamme. Ouais, c'est pas mal. Donc une belle valorisation de projet à terme. Donc non, c'est pas mal. Je vous laisserai pareil creuser un peu plus ce genre de document. Mais on peut voir que le projet est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite, passons sur les porteurs de biens. Donc, comme on vous l'a expliqué au départ, les porteurs de biens sont quand même des gens expérimentés avec une grosse expérience sur l'immobilier et en tant que marchand de biens. Moi, les porteurs me rassurent. À titre personnel, ça me rassure. Donc, pareil, je vous laisserai étudier tout ça dans les détails, mais c'est plutôt rassurant, vraiment. Donc là, on reste sur la même chose. Le groupe Marx, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de la grosse structure. C'est patrimoine locatif du groupe. Ah bah voilà, si on a une caution personnelle sur le groupe, c'est le genre de choses que j'aime savoir, la valeur du patrimoine net. Alors le groupe a quand même un patrimoine net à 27 134 000 euros, ce qui est pas rien, ce qui couvre largement, c'est une très bonne chose. Alors je passe rapidement sur toutes ces slides, hein. Déjà parce qu'il n'y a pas d'informations énormes à avoir. Je vous laisserai regarder pareil encore une fois à tête reposée. Et puis parce que la durée de la vidéo est vraiment très très longue. En effet, la société se porte plutôt bien. Se porte plutôt bien. Moi franchement, les porteurs me rassurent. Vraiment, ça a l'air vraiment d'être des gens sérieux, afin de s'assurer de la pleine application de une caution personnelle en montant de 1 992
000 sera prise dans le but de l'exposer en cas de défaillance. Ça, voilà, on en parlait au départ. Donc la caution est prise sur Thomas et non pas sur la société. Attention, donc on ne sait pas Thomas quel patrimoine net il possède. On connaît par contre le patrimoine de la société. La garantie à première demande est l'hypothèque de premier rang à hauteur de 124%. Les garanties de projet sur Marc Invest, donc pareil, une société qui est saine, donc pas de souci particulier. Et on arrive sur le financement, donc avec la part de la première brique à 1 660 000 euros et la part du porteur à 451 128 euros. Donc on remarque que la première brique apporte 79% et que l'apport personnel est à 21%. 21%, bien sûr, à mettre en évidence aussi que les frais de la première brique sont pris à l'intérieur, donc évidemment, on peut estimer que l'apport est moins élevé. Donc aucune banque participe au projet, ce qui nous permet d'avoir l'hypothèque de premier rang, ce qui peut être une bonne chose. Et puis évidemment, en cas de problème, il peut se retourner vers la banque pour avoir une rallonge de trésorerie, ce qui est plutôt rassurant. La durée de travaux, elle est fixée à 10 mois, avec une durée maximale à 20 mois. Moi, je pense que c'est jouable en 10 mois quand même, hein. Une division, les travaux ont déjà commencé, donc il n'y a pas de travaux énormes à faire. Donc je pense que ça peut être jouable, surtout avec l'expérience des porteurs. Voilà, puis toujours pareil, il nous rappelle qu'on a une hypothèque de premier rang sur les lots, permettant d'avoir 54% du montant collecté. Et une GAPD, voilà un petit peu le tour de ce projet. Je vous le répète une nouvelle fois, je vous laisse étudier ces slides pour vous donner une idée également personnelle. Moi, je vais être franc avec vous. Personnellement, je pense que je vais investir un petit billet dessus. Les porteurs me plaisent bien, une belle expérience, une très belle localisation, un projet qui est sympa, assez simple, hein, achat, division, revente en plateau, avec quand même une proposition de projet terminé en annexe. Des intérêts payés mensuellement, c'est aussi une belle chose. Je ne le mets pas de côté parce que même si ça paraît pas grand-chose, c'est quelque chose d'intéressant. Personnellement, je vais y aller. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous rejoindre sur nos réseaux, à nous laisser des petits pouces. Et voilà, je m'excuse sur cette vidéo, j'ai un petit peu bafouillé, mais comme je vous dis, c'est ma première et je l'ai fait un peu à la volée par manque de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez sur les vidéos, bon, pas bon. Je vous remercie, bonne journée à tous et à bientôt sur la chaîne. Au revoir.